Merci beaucoup. Nous sommes dans les derniers trimestres de l'année ecclésiastique et nous sommes en train de traiter le thème qui est Jouir les fruits de notre héritage. Jouir les fruits de notre héritage. Et ce matin, nous venons de lire dans la Bible, dans Deutéronome 28, 1 à 2, qui dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, vous allez avoir ces temps de bénédiction qui seront répandus sur nous. » Et ce matin, je nous parle de la communication spirituelle. Le thème de ce matin, c'est la communication spirituelle. Et ce matin, en sortant ici, Dieu nous fera de grâce d'être éclairé sur certaines choses, d'avoir plus d'assurance dans certaines choses et de délaisser certaines choses et reprendre certaines choses. Comme il a dit à Jérémie, que j'ai été établi afin de déraciner et encore ensuite planter. Donc ce matin, Dieu nous fera de grâce afin de capter le sens de sa parole ce matin. La communication spirituelle, ou bien dans d'autres mots on peut dire la voix de Dieu, n'est pas quelque chose qui est nouveau à nous. Nous sommes habitués à cela, nous sommes au courant de cela et chacun entre nous saisit sa voix ou bien a une expérience d'une manière ou bien d'une autre de la voix de Dieu. Mais est-ce que nous avons assurance que ça c'est la voix de Dieu? Est-ce que nous avons assurance pour dire que ça c'est Dieu et je peux m'appuyer là-dessus, ça n'est pas Dieu et je peux délaisser? Ou bien on dit ça c'est Dieu, mais ça je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, ce n'est pas Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous faisons ici par là avec lui. Dieu veut que nous aurons la clarté. Parce que si tu n'as pas la clarté, tu ne pourras pas obéir à sa voix. Et si tu n'obéis pas à sa voix, selon les versets que nous venons de lire, vous ne pouvez pas jurer les fruits de votre héritage. Parce que l'héritage se trouve quelque part et quelqu'un doit te diriger et il te dirige avec sa voix. Donc, lorsque nous ne sommes pas au courant ou bien nous n'avons pas maîtrisé cette communication, des fois ça devient difficile de jurer le fruit de notre héritage. Et la vitesse ne compte pas lorsque nous prenons la mauvaise direction. La vitesse ne compte pas lorsque nous prenons la mauvaise direction. Et des fois, nous avons aussi la tendance à dire, je n'entends pas sa voix. Mais la vraie chose que nous devons dire, c'est, je ne discerne pas sa voix. Donc, ce n'est pas une question d'entendre, mais une question de discerner. Et lorsqu'on parle de la voix de Dieu, c'est toutes sortes de moyens que Dieu utilise afin de nous communiquer sa volonté et son intention. Toutes sortes de moyens spirituels que Dieu utilise afin de nous communiquer sa volonté et son intention. L'essentiel ici n'est pas forcément les moyens, mais la finalité. L'essentiel ici n'est pas, lorsqu'on parle de la voix de Dieu, on ne parle pas forcément de ce qui est audible. On ne parle pas forcément de ce qui est audible. Et lorsque nous nous attachons à ce qui est audible, flappante, nous ratons l'essentiel. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est le même Dieu que je suis en train de marcher avec? Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui décide que pendant la journée, il dirige les enfants d'Israël à travers la nuée. Mais dans la soirée, c'est le feu. Mais c'est le même Dieu. Mais en fonction des saisons, il nous montre de différentes manières, ou bien il utilise de différentes techniques afin de communiquer sa volonté. Comme je le disais, l'essentiel n'est pas forcément les moyens. Comme j'ai dit, les moyens, quels sont les moyens? Des rêves, visions, la voix audible, la voix petite, peu importe les moyens nous connaissons.
Mais l'essentiel, c'est de capter sa volonté et de capter son intention. Maintenant, une question que nous pouvons nous poser, c'est quelle langue Dieu parle? Est-ce que Dieu parle le français? Est-ce que Dieu parle l'anglais? Est-ce que Dieu parle le lingala? Est-ce que Dieu parle même hébreu? Ou bien Dieu parle grec? C'est quoi la langue de Dieu? C'est quoi la langue de Dieu? Dieu parle quelle langue? Parce que lorsqu'on fait une communication, certainement il y a une langue. Donc si nous disons que Dieu parle quelle langue? Est-ce qu'il parle le français? Ou bien il parle l'anglais? Ou bien il parle grec? Mais j'ai entendu quelque part qu'on dit que le lingala c'est la langue du ciel. J'ai entendu cela dire quelque part, c'est lingala, c'est la langue du ciel. Mais je vous assure, Dieu ne parle pas la lingala. Ni le français, ni l'anglais. Mais finalement, il parle quoi? Dieu parle quoi? Et des fois, on peut tomber dans cette piège pour dire, ah, Dieu veut me parler en anglais. Donc tu vois les francophones qui aiment parler anglais. Parce qu'ils pensent que Dieu va nous parler en anglais. Il dit, ah, prophesy, my father. Les cours d'anglais attendent. Donc, est-ce que Dieu, quelle langue il parle? Et des fois, lorsque nous voulons vraiment entendre la voix de Dieu, on peut faire tout afin d'entendre sa voix. À un moment donné, j'avais pensé que Dieu parle grec. Donc, je suis allé télécharger les Bibles interlinéaires afin de chercher si je peux trouver Dieu qui va me parler en grec. Mais en réalité, Dieu ne parle pas aucune de ces langues. Qu'est-ce que Dieu parle? Dieu parle, ce qu'il a dit dans sa parole, que Jean 6, 63, que mes paroles sont vie et esprit. Et Jean 1, 4, le même Jean 1, 4 dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la langue, ou bien le langage de Dieu, c'est la lumière. Dieu parle la lumière. Sa langue, c'est la lumière. Somme 119, 105. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Donc Dieu parle la lumière. Mais en fonction de notre environnement, bien le langage, nous comprenons beaucoup. C'est là, c'est transmettre dans cette langue. Lorsque Dieu parle à votre esprit, il parle la lumière. Et lorsque votre esprit capte ce langage, et vu que vous êtes formé avec les Français, ça commence à descendre en français. Donc, à la base, ce n'est pas forcément le français. C'est la lumière, mais c'est vous qui comprenez le français. Donc, c'est là, c'est du style en français. Un exemple pragmatique. Nous savons que c'est la lumière, la même électricité qui donne le son. C'est la même électricité qui donne la lumière. C'est la même électricité qui donne l'écran. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est l'électricité. Ce n'est pas la lumière, ni le son, ni le climatiseur. Mais l'essentiel, c'est l'électricité qui est derrière cela. Lorsqu'on coupe l'électricité, tout est coupé. Donc, Dieu parle la lumière. Il a dit, mes paroles sont vie et esprit. Et lorsque nous avons cette conception que Dieu parle lumière, et sa parole est une lumière, ou bien la lumière lui-même, parce que sa parole est Jésus, et Jésus est la lumière. Lorsque nous avons cette compréhension, nous ne cherchons pas certaines choses. Nous ne cherchons pas que Dieu vienne pour me parler d'une voix audible. Ni Dieu vient pour me donner une vision. Ni Dieu vient pour me donner un rêve. Parce que des fois,
on s'attache à cela qui est bien, mais c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? David, viens. David, viens. Yann. Est-ce que j'ai utilisé 2 moyens pour... Qu'est-ce que vous avez compris? Lorsque j'ai dit David, viens. Vous avez apprécié. Lorsque j'ai fait ça, qu'est-ce que vous avez compris? Le geste, viens. Viens. Mais j'ai posé 2 actions différentes, mais ils ont finalement arrivé à faire ce que j'ai fait. Donc pour un, j'ai fait telle chose, la personne est venue. Pour l'autre, j'ai fait quoi? J'ai parlé. Mais à la fin, les 2 sont arrivés à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui compte ici? C'est là, l'intention, la volonté, arriver là-bas. C'est pas, oh, il m'a parlé. C'est pas, oh, il a fait les gestes. Mais à la fin, ce qui compte, c'est de capter sa volonté et son intention. Sa volonté et son intention. Vous pouvez être assis, merci beaucoup. C'est capter sa volonté et son intention. Et lorsque nous comprenons que Dieu parle la lumière, mais c'est notre système qui transmet cela en langue, des fois nous allons comprendre pourquoi Dieu peut parler à une autre personne. Il vient dire, j'ai senti dans mon cœur de te dire telle chose. L'autre vient et dit, on s'y parle l'Éternel. Mais c'est la même Dieu, c'est le même Dieu. C'est pourquoi nous avons l'évangile synoptique. C'est la même histoire dont c'est Marc, Jean, Marc, Luc, Matthieu, sauf Jean. Vous voyez les mêmes histoires, mais chaque auteur raconte cette histoire différemment. Donc c'est le même Dieu qui a inspiré tous ces gens-là, mais en fonction de la personne, en fonction de l'auditoire, en fonction de la personne lui-même aussi. C'est un niveau de compréhension, les choses se transmettent d'une manière ou d'une autre. Un cas pratique. Marc 4, à partir de 35. Marc 4, à partir de 35. Et préparons Luc 8, 22 à 25. Et préparons Matthieu 8. Marc 4, 35 à 42. Pas précisément à 38. Marc 4, 38. Mais c'est le même contexte. Passons de l'autre côté de là. 38, précisément 38. Et lui, il dormait. Il dormait à la porte sous les cousins. Voilà les détails ici. Et il s'est réveillé et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas que c'est que nous périssons. Ici, il a dit, Maître, est-ce que tu n'as pas l'inquiétude que nous allons périr? Ici, c'est la même histoire. Allez dans Luc 8, 24. Luc 8, 24. Il s'approcha, c'est les mêmes histoires. Il s'approcha et le réveilla en disant, Maître, Maître. L'autre a dit Maître. Ici, on dit Maître, Maître. L'autre a dit Maître, juste un seul Maître. Ici, on a dit Maître, Maître. Maître, Maître, nous périssons. L'autre, il a posé des questions. Mais l'essence est le même. L'essence est le même. L'intention est le même. L'essentiel est le même. Donc, nous devons nous concentrer sur la volonté, l'intention. Ce n'est pas les moyens. Parce que lorsqu'on s'attache aux moyens, on perd l'essentiel. Lorsqu'on s'attache aux moyens, on perd l'essentiel. Parce que c'est la même histoire, mais un dit Maître, Maître. L'autre dit Maître. Donc c'est la même chose que quand vient dire on s'y parle l'Éternel. L'autre vient dire Dieu a mis dans mon cœur. Il me semble que, mais c'est le même
c'est l'essentiel est le même. Donc, ne soyons pas attachés à ce qui est et rejeter l'essentiel. Ça c'est bien. Après les on sort bien. Mais tu peux faire après c'est frustration. Après c'est frustration. Parce que vous n'avez pas capté l'essentiel. En Romains 19, 11 à 12, vous pouvez lire Matthieu 8, à partir de 22 à la maison. En Romains 19, à partir de 11. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il a eu le vent fort. C'est la première chose. Et fort et violent, qui déchire les montagnes, qui brise les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Oui, les gens ont tombé. Mais qu'est-ce que nous avons pris par rapport à cela? Oui, il a poussé des cris de joie, mais qu'est-ce que nous avons capté après cela? Ça c'est bien, j'aime cela, j'aime lorsque les gens tombent et on les attrape, ça c'est bien pour moi, selon moi, j'aime ça. Mais qu'est-ce que nous avons capté après cela? Qu'est-ce que nous avons capté après cela? Mais il a dit, mais l'Éternel n'est pas dedans. On continue. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. Ensuite il dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Donc, c'était frappant ici, mais l'Éternel n'était pas dedans. Frappant ici, par là, mais l'Éternel n'était pas dedans. Donc, des fois, on peut dire de grandes choses, mais est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est l'essentiel? Et à la fin, on n'arrive pas à l'essentiel. Un exemple pragmatique. Imaginez que j'ai une parole de connaissance ici, des numéros de téléphone de quelqu'un. Je t'appelle, je te donne le numéro de téléphone. Le but, ou bien le montant qui est dans ton compte, le but est de susciter la foi en toi. Mais je dois donner le message essentiel. Donc, si je t'appelle et je te dis ton numéro de téléphone, sans pourtant dire le message vraiment Dieu veut te donner, le numéro de téléphone va te donner quoi? Vous savez déjà votre numéro de téléphone. Donc, je t'appelle et je répète, ça te donne quoi? Mais vu que nous aimons, c'est là, ah, grand prophète, senior man, c'est fini. Et des fois, même nous ne voulons pas même pour l'écouter. C'est là, dis-moi. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quelle est la finalité? Donc, soit vous coupez les prophètes, ou bien les prophètes vous coupez. Donc, à la fin, vous dites, Dieu m'a parlé, Dieu a dit quoi? Dieu t'a dit ton numéro de téléphone. Dieu t'a dit ton numéro de téléphone. Mais il a dit, Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. On continue, le 12. Après le tremblement de la terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dedans. Le vent, le tremblement de terre, le feu, l'Éternel n'était pas dedans. Qui ont entendu, des fois nous disons, je sais parmi les gens qui disent là, mais Dieu est en train de me faire repentir petit à petit. Qui dit, si tu n'as pas le feu, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas le feu, tu n'as pas Dieu. La confirmation que tu as Dieu, c'est que tu as le feu. Et on donne une référence. Élie avec les prophètes de Baal. Mais il a dit, même le feu, Dieu n'était pas dedans. Donc finalement, Dieu était où? Il a dit, après le feu, un murmure dur et léger est venu. Et c'était cela, lorsque nous continuons le lire, qui était la voix de Dieu. Est-ce que nous attachons à tout ce qui est à côté et manquons l'essentiel? Est-ce que nous nous attachons à la préparation et nous manquons à l'essentiel, à le jour J? Vous pouvez faire tout pendant la préparation pour un examen, mais si tu n'écris pas les examens, tu n'auras pas les notes. C'est la même chose. Tu pourras faire tout, mais si tu ne fais pas l'examen, tu n'auras pas les notes. Tu n'auras pas les notes. Tu n'auras pas les notes. Dieu veut nous parler
Et il ne veut pas que nous soyons attachés à ce qui n'est pas l'essentiel, mais il veut que nous soyons attachés à l'essentiel. Ce qui n'est pas l'essentiel, c'est là aussi compte, mais met chaque chose à sa place. Il y a des choses qui sont des choses primordiales, mais les choses primordiales à sa place. Maintenant, la question c'est comment Dieu nous communique. Maintenant, je veux entendre la voix de Dieu. Comment Dieu va me parler. Le moyen principal que Dieu utilise pour nous parler, c'est par sa parole. Et avant de dire cela, j'aimerais dire que la prière, c'est le moyen que nous utilisons afin de faire des enquêtes chez Dieu. Afin de provoquer sa voix, afin de provoquer sa communication. Et Dieu communique avec nous principalement par sa parole. Hébreux 1:1 à 2, c'est la référence. Dit que autrefois, Dieu a parlé à nos pères et des prophètes par de diverses manières. Mais dans ces derniers temps, il a choisi de nous parler par son Fils. Et son Fils est qui, Jean 1:1, est la parole de Dieu. Donc, j'ai un problème, j'ai une situation, je suis en train de chercher une solution. Alors que j'ai pris, Dieu m'illumine sur un verset. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. Cela ne sera pas flappant forcément, cela ne sera pas quoi que ce soit, mais quel est l'essentiel? Lorsque je suis en train de prier sur une situation et Dieu me donne la lumière sur un verset ou bien me donne la lumière sur un chapitre, Dieu a déjà parlé. Je ne dois pas aller attendre peut-être pour un rêve. Parce que pour le rêve, il faut dormir avant. Mais j'ai besoin de l'instruction actuellement. Donc, est-ce que je dois aller pour dormir, ensuite réveiller? Non. Donc, principalement, il parle par sa parole. La première fois que Dieu avait parlé, qu'est-ce qui est arrivé? Genèse 1:3. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la première fois que Dieu avait parlé, c'est la lumière qui est sortie. Et on a des règles d'interprétation de la Bible qui dit les règles des premières mentions. La première fois, il a parlé la lumière. Donc, lorsque vous avez une situation, vous êtes en train de prier là-dessus. Lorsqu'une illumination vient, lorsqu'une révélation vient, c'est fini. Il ne faut pas attendre pour un rêve. Peut-être la chose devait arriver cet après-midi et vous allez attendre pour un rêve cette nuit. La chose va te prendre. La chose va te prendre. La chose va te prendre. La deuxième manière, c'est par la voix de Dieu. La voix de Dieu peut être sous deux formes. La voix audible ou bien les petites voix, nous venons de lire ici. La voix audible ou bien les petites voix, référence Ésaïe 30, 21 et Aura 19, 11 à 12. Troisièmement, par des expériences révélatrices. Lorsque je dis des expériences révélatrices, je groupe les rêves, les visions, soit vision fermante, vision ouverte, vision moyenne, les trans, tout ce dont nous connaissons comme des expériences révélatrices. Dieu peut nous communiquer par des rêves. Job 33, à partir de 13 à 14, Dieu peut nous parler par des rêves, par des songes, par des visions. Quatrièmement, Dieu peut nous parler par des autorités spirituelles. 2 Chroniques 26 à 5. Il a dit, Osias cherchait Dieu auprès de Zacharie, qui était le prêtre. Il y a des instructions qui ne viennent pas directement à toi. Il y a des défis que vous allez raconter. C'est votre responsable qui va vous donner la solution. Mais ne cherche pas la solution chez le responsable. Tu cherches la solution chez Dieu, parce que c'est Dieu qui est la source et c'est lui qui va choisir les ressources. Donc la source, c'est Dieu. Donc on choisit Dieu parce que nous, qui sommes dans les sacerdoces, ne sommes pas donnés dans l'église du Nouveau Testament de diriger les gens. Parce que la Bible dit dans Romains 8 que ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont les fils de Dieu. Donc chacun de nous est censé être dirigé par l'Esprit. Et je peux être une ressource de l'Esprit. Mais je ne suis pas la source. Donc tu ne viens pas pour me demander, frère Samuel, qu'est-ce que Dieu me te dit sur ma vie? Chaque jour. C'est impossible. C'est presque impossible. C'est presque impossible.
Donc, je dois voyager quelque part. Si mon pasteur n'a pas dit, je ne peux pas partir. On prend notre église, on a à peu près 400 personnes. Est-ce que le pasteur peut parler à tout le monde ici? Non. Donc, on est là. Si Dieu communique quelque chose à travers nous, bien, à travers notre responsable, on libère. Mais nous ne sommes pas la source. Nous ne sommes pas la source. Et il ne faut pas de chercher, il faut me dire quelque chose, il faut me donner une parole. Qu'est-ce que... On peut trouver cela. Cinquièmement, que je vais terminer avec, c'est par les témoignages intérieurs. Il a dit, l'Esprit témoigne avec nos esprits que nous sommes des enfants de Dieu. Romains 8. La chose principale de nos vies, c'est quoi? La voix de Dieu ne compte plus que ton salut. La voix de Dieu ne compte plus que ton salut. Et s'il confirme ton salut par les témoignages intérieurs, pourquoi pas il ne pourra pas te communiquer avec le témoignage intérieur? Pourquoi il ne pourra pas? Dieu peut nous communiquer et il nous communique par les témoignages intérieurs. Ça peut manifester. À un moment donné, tu es en train de faire quelque chose, tu n'as pas envie, tu n'étais pas dans ton programme de prière. À un moment donné, tu sens il faut prier. Tu commences à prier. Peut-être le prochain jour, on te dit que il y a ta tontine qui a pris la voiture pour partir quelque part, elle a failli mourir. Ce n'était pas une voix. C'était comme quelque chose, un témoignage qui vient de l'intérieur. Et son fonction, c'est là. Tu vas prier l'action et les choses sont déclenchées. Les choses sont déclenchées. Dieu veut que nous captons sa voix. Et lorsque Dieu met des pensées dans nos cœurs, ne minimise pas. Ne pense pas que ces pensées sont plus petites que ce que je vais voir dans le rêve, ce que je vais entendre dans le rêve. Ça c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel en lui-même. Le Saint-Esprit vit où? Vit dans nos cœurs. Selon Galates 4, versets 4 à 6. Il a envoyé l'Esprit dans vos cœurs. Si l'Esprit existe dans nos cœurs, il va parler de où? Il va parler à partir de nos cœurs. Est-ce que je peux parler de la boîte de multimédia actuellement? À partir de la boîte de multimédia. Parce que je ne suis pas là. Mais je pourrais parler à partir d'ici. Pourquoi? Je suis ici. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas en eux. Il était avec eux. Donc, il parle de l'extérieur. Mais dans le livre du Testament, Dieu est en nous. Il parle de l'intérieur. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour prier? Je ne sais pas combien de fois vous avez méprisé la voix de Dieu et combien de fois cela vous a coûté dans la vie, cela a coûté votre famille. Mais nous allons prier que Père, que les écailles de mes yeux tombent, que je ne minimise pas les choses qui semblent petites, mais ce sont des choses qui sont grandes. Que je ne me sois pas attaché à tremblement de la terre et mépriser la voix qui viendra. Ni je ne sois pas attaché au feu et mépriser la voix qui vient. Parce que c'est toi qui me communique. C'est toi qui es le souverain. Et c'est toi qui choisis les moyens de communiquer. Soit par un rêve, soit par une vision, soit par une voix, soit par quoi que ce soit. Mais c'est toi qui es le souverain. Accorde-moi cette humilité d'accepter ta parole comme il faut. Accorde-moi cette humilité de capter l'essentiel comme il faut. Prions. Père, nous prions que ton esprit nous quitte, que ton esprit nous suive, que ton esprit nous quitte. Nous prions que ton esprit nous illumine, ton esprit nous éclaire. Père, nous avons besoin de ta clarification, nous avons besoin de ton illumination. Que ton esprit nous illumine, que ton esprit nous éclaire, Père, ce matin. Prions ensemble. Père, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci pour ta parole ce matin. Nous te disons merci. Que les écailles de nos yeux tombent, que nos oreilles soient ouvertes, que nous serons aptes à déclarer avec David qu'une fois Dieu a parlé, mais 2 fois j'ai entendu que la force est à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Shalom à tous. Suivant les annonces de ce dimanche, le CP informe tous les mouvements, la jeunesse, le groupe des femmes et le groupe des hommes de choisir l'un des dimanches suivants, le 14, le 21 ou le 28 septembre, pour tenir leur AG. Chaque mouvement est prié d'informer son mentor de la date choisie afin d'assurer une bonne coordination. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous le savons déjà, c'est avec joie que nous annonçons la tenue de notre séminaire d'été qui se tiendra ici même au temple à partir du 14 jusqu'au 17 août. Et nous aurons le privilège d'accueillir comme orateur le pasteur Camille Kalonji, qui est déjà de retour à Rabat, ainsi que le pasteur Timothée Kabasele, qui nous vient de l'église évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa. Notons cette date dans nos agendas et préparons-nous pour ces moments qui seront glorieux. Que le Seigneur nous bénisse. Le groupe des femmes nous informe, comme à son habitude, que nous aurons nos moments de matinale de prière pour le mois d'août qui se tiendra le 1er, le 2 et le 3 août en ligne sur la plateforme Zoom. Le thème de ce mois d'août est la guérison et la restauration de l'âme. Nous invitons toute l'Église à se connecter. Que le Seigneur nous bénisse. Le groupe des hommes nous informe que juste après le deuxième culte se tiendra un talk show sous le thème « Hommes, parlons-en, l'homme prêt pour le mariage selon le regard de la femme ». Nous sommes tous invités évidemment parce que la parole sera donnée aux femmes pour que nous puissions dire aux hommes ce que nous attendons d'eux. Amen. Est-ce que les sœurs sont dans la salle? Est-ce que les sœurs sont dans la salle? Venons nombreuses dire aux hommes ce que nous attendons d'eux. Amen. Est-ce que les hommes sont prêts à entendre ce que nous avons à dire? Amen. Le groupe des femmes nous informe de l'activité qui sera la clôture des activités d'en fin d'année. Nous savons, au mois d'août, nous arrêtons avec nos activités ecclésiales afin de reprendre au mois de septembre. Donc, cette activité se fera ici au temple le 1er août 2025. Il s'agit d'une soirée pyjama qui se tiendra de 21h à minuit autour du thème « Le cancer du sein et la santé gynécologique féminine ». Cette soirée spéciale sera animée par nos sœurs qui sont médecins, le docteur Ruth, le docteur Nadine ainsi que le docteur Neima. Nous invitons toutes les femmes à venir nombreuses pour partager des moments de sensibilisation, de communion et de célébration de fin d'année. La parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est aussi bien d'avoir la connaissance sur la santé physique. Amen.